Dans les unités de normalité, on marque N ou bien équivalent grammes par litre. Je vous laisse faire les calculs de delta. Il faut calculer delta N de H2O2 par la même méthode. Vous vous rappelez la méthode? Delta 2, celui-là sur 1 égale celui-là sur plus. D'accord? Et on détermine. Il n'y a aucun problème pour calculer delta. Et quand vous trouvez les résultats, vous mettez N égale N de H2O2 égale plus ou moins normal. Là, on trouve 0,087, plus ou moins, c'est à vous de trouver le plus ou moins. Deuxième calcul, c'est le calcul de concentration. J'efface ça. Deuxième point, ça c'était le premier point, calcul de normalité, concentration molaire. Concentration molaire, c'est-à-dire C de H2O2. C de H2O2, toujours la formule qui relie C à N, C de H2O2 égale normalité de H2O2 sur P, électron. Il faut savoir que H2O2, il fait deux réactions H2O2. Il peut être oxydant, il peut être réducteur. Comment on appelle? Dans les acides et bases, quand c'est un acide et une base en même temps, comment on l'appelle? Quelqu'un qui joue deux rôles, acide et base, c'est un ampholyte ou bien amphotère. Il peut être acide, il peut être base. L'eau, c'est un ampholyte, l'eau. Vous savez que l'eau, c'est un ampholyte, H2O. H2O, je peux l'écrire là, je peux l'écrire là. Il est acide, là, il est base. Il est acide avec quoi? Quelle est sa base quand il est acide? OH-. Et quand il est base, quel est son acide? H3O+. Donc, c'est un ampholyte. D'accord? Et bien, H2O2, c'est un ampholyte aussi. Quels sont ces? Il peut être H2O2, il peut être oxydant avec H2O, avec de l'eau. Il peut être réducteur, il peut être par là, avec O2. Vous voyez, deux réactions. H2O2, il est oxydant avec H2O. Il est réducteur avec O2. Donc je peux écrire cette réaction ou celle-là. D'accord? Après, on va faire le total et ça nous fait une réaction. C'est pour ça qu'on l'appelle réaction de dismutation. Retenez ce mot, dismutation. Je vous l'explique à la fin. Je vous explique à la fin de la réaction. Bon, j'ai besoin des électrons. Eh bien, j'écris la réaction. N'importe, j'écris celle-là. O2 qui donne H2O2. Il faut savoir combien d'électrons. Comment équilibrer cette réaction? O2 qui donne H2O2. GO2, elle est là. Ça me fait... Ce sont des H+, 2H+. Donc je marque 2H+. Je complète avec les électrons. Combien? J'ai 2+, je n'ai rien. Donc j'élimine les plus. Donc ça fait 2-. Donc P égale 2. Donc normalité sur 2, ça fait 0,087 sur 2. Et je trouve le résultat de C. Divisé par 2 parce que c'est les électrons. Et ça fait 0,08 sur 2, ça fait 4. Il reste, voilà, et 7, ça fait 3, 35, c'est ça? Mol par litre.
Voici la concentration. Il vous manque le delta. Le delta C, j'efface ça. On calcule le delta C, H2O2 par la méthode, d'accord? Et à la fin, vous dites C de H2O2 égale 0,04, vous mettez 4, plus ou moins mol par litre. Enfin, c'est pas enfin, il reste encore une question après la concentration massique. Je détermine la concentration massique, C'. Calcul de concentration massique directement. Concentration massique. C', que j'appelle C' de H2O2. C' égale C fois la masse molaire de H2O2 est égal C, c'est 0,044. Pourquoi j'ai mis 44? Parce que 0,04 et 3,5, j'ai augmenté. 35, j'ai mis 4. 0,044. La masse molaire de H2O2, c'est très simple à calculer. 2 fois 16 plus 2. 2 fois 16, ça fait 32, plus 2, ça fait 34. La masse molaire, c'est 34. Ça nous donne une masse de l'oxygéné de 1,5. 1,49, on peut marquer 1,5, à peu près 1,5 g par litre. Là aussi, on peut calculer delta C'. Et finalement, on marque C' égale 1,5 plus ou moins grammes par litre en résultat. Et voilà tout le calcul qu'il faut faire dans ces dosages. Il me reste une dernière question. Après, on vous remercie pour le travail que vous avez fait avec nous. Une dernière question. Si vous regardez sur la feuille qu'on vous donnera dans quelques instants, c'est une feuille où vous allez répondre. On vous dit, je lis ce qu'il y a sur la feuille. La dernière question qui se trouve sur la feuille, tout à la fin, en utilisant le nombre d'oxydation, montrer que la réaction de décomposition de H2O2 à l'air libre est une réaction de dismutation. Je vais écrire la phrase. La phrase, elle dit montrer à l'aide. Vous connaissez le nombre d'oxydation? Vous avez entendu parler? On le note NO, tout simplement, nombre d'oxydation. NO, ça veut dire nombre d'oxydation. Montrer à l'aide du nombre d'oxydation que la réaction de H2O2 est une dismutation. Vous voyez peut-être ce mot? Vous l'avez jamais entendu parler de dismutation dans le cours? Vous savez, ça veut dire le nombre d'oxydation? C'est la charge que peut prendre l'élément dans la molécule. L'hydrogène, on l'écrit comment l'hydrogène? On l'écrit H. H+. Donc il est plus 1. L'hydrogène, il est H+. Le nombre d'oxydation, c'est plus 1. L'oxygène, il s'écrit comment? Ce qu'il faut retenir, l'hydrogène et l'oxygène. L'hydrogène, c'est H+. Donc il est plus 1.
Normalement, c'est un chiffre romain. On écrit comme ça, plus 1. Parce qu'il est H+. L'oxygène, il est quoi? L'oxygène, il est moins 2. O2 moins. L'oxygène, il est O2 moins. Comme ça. Donc, il est moins 2. Retenez ça. Dans le nombre d'oxydation, ça c'est le nombre d'oxydation. De l'hydrogène, c'est plus 1. De l'oxygène, c'est moins 2. Parce que presque toutes les molécules, on trouve H et O. H2O, il y a H et O. NaOH, il y a OH, il y a Na. D'accord? Donc, le H, on lui donne plus 1. Le O, on lui donne moins 2. Ça s'appelle le nombre d'oxydation. Quand le nombre d'oxydation diminue, c'est une réduction. Quand il augmente, c'est une oxydation. Je suppose, je marque Ci de plus 2 électrons qui donnent Ci. Vous connaissez cette réaction, vous l'avez fait. Le cuivre, c'est une réaction d'oxydoréduction, d'oxydation. Le nombre d'oxydation d'un élément seul, c'est 0, comme Ci. C'est 0. Ça, c'est 0. D'accord? Celui-là, il a plus 2. De plus 2 à 0, ça diminue ou ça augmente? Ça diminue. C'est une réduction. Donc, là, c'est une réduction. Mais de 0 à plus 2, ça monte. C'est une oxydation. Est-ce que vous savez ça? Donc, quand le nombre d'oxydation diminue, c'est une réduction. Quand il augmente, c'est une oxydation. On va l'appliquer à H2O2. Ils vous disent que la réaction de H2O2, et je vous l'ai dit, je vous les ai montrés tout à l'heure, j'ai dit que H2O2, il peut être oxydant avec de l'eau, il peut être réducteur avec O2. D'accord? Donc, quand on écrit la réaction de H2O2, c'est ça là. H2O2, il donne la moitié de O2 plus H2O. C'est ça sa réaction. Parce qu'il est oxydant. Il est réducteur avec l'eau. Pardon, il est réducteur avec O2, il est oxydant avec celui-là. On va calculer le nombre d'oxydation. Quel est l'atome que vous voyez dans les 3? Il y a un atome qui se trouve dans les 3. Laquelle? Il y a un atome qui ressemble dans les 3. C'est l'oxygène. L'oxygène. L'oxygène, il est là, il est là, il est là. On va calculer le nombre d'oxydation de l'oxygène. Les éléments comme O2, H2, N2, c'est 0. C'est dans le cours ça. Je ne l'invente pas. Ça se trouve dans le cours. Les éléments comme O2, N2, H2, ils ont un nombre d'oxydation 0. Je marque ici le nombre d'oxydation, NO. Nombre d'oxydation, NO, ça veut dire nombre d'oxydation. Le O ici, le H il est plus 1. Imaginez le H il est plus 1. Combien ça va être le O? Voilà comment je fais. 2 fois 1 plus X H2O. Ça c'est 1. Ça c'est X. 2 fois 1 plus X égale 0. À quoi est égal X? Moins 2. Donc là, il est moins 2. On va faire la même chose ici. 2 fois 1 plus 2 X. Pour H2O2, H2O2, vous faites pour H2O2, si vous appelez ça c'est 1, ça c'est X. Donc vous faites 2 fois 1 plus 2x égale 0. Quoi est égal x? Moins 1. Donc ici c'est x égale moins 2. Ici x égale moins 1. Je marque ici moins 1. Voilà le nombre d'oxydation de O. Une réaction de dismutation, c'est une réaction
où il y a en même temps oxydation, en même temps réduction. Les deux à la fois. On vérifie. Je suis moins 1. Je passe à 0. Ça monte ou ça descend? De moins 1 à 0. Ça augmente. C'est une oxydation. Donc celle-là, c'est une oxydation. De moins 1 à moins 2. Ça diminue, d'accord? Donc, si vous avez de la place, pour celle-là, vous mettez diminue. Celle-là, c'est une réduction. Donc, c'est une réaction de dismutation. On peut dire, on va dire, on a à la fois oxydation et réduction. On a à la fois oxydation et réduction. C'est donc une réaction de dismutation. Et voilà, le TP est terminé. J'espère que vous avez bien compris. On remercie les étudiants qui ont participé à ce TP. D'accord? Et on remercie aussi les responsables qui s'occupent de ces travaux-là et qui nous ont pris en charge pendant cette séance. Merci à tous.